Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là avec toi en ce lundi 17 avril. Nous sommes dans ce temps de Pâques. Hier, nous avons célébré le dimanche la divine miséricorde. Que cette miséricorde puisse parcourir toute notre vie, tout notre passé, chaque journée. Et vraiment, que la miséricorde habite dans nos cœurs. Soyons miséricordieux comme Dieu notre Père est miséricordieux. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 23. Une fois relâchés, ils se rendirent auprès de leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. À ces récits, d'un seul élan, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, « Maître, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit, par l'Esprit Saint et par la bouche de notre Père David, ton serviteur. Pourquoi cette arrogance chez les nations, ces vains projets chez les peuples? Les rois de la terre se sont mis en campagne et les magistrats se sont rassemblés de concert contre le Seigneur et contre son oint. Oui, vraiment, ils se sont rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate, avec les nations païennes et les peuples d'Israël, pour accomplir tout ce qui dans ta puissance et ta sagesse tu avais déterminé par avance. À présent donc, Seigneur, considère leurs menaces et afin de permettre à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance, étends la main pour opérer des guérisons, signes et prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Tandis qu'il priait, l'endroit où il se trouvait réuni trembla. Tous furent alors remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Et la marque des actes des apôtres, c'est toujours ce mot, assurance. Être rassuré par le Seigneur. Être rassuré, avoir cette assurance par la présence de Jésus ressuscité, par Jésus qui est miséricorde. Voilà la force que le Seigneur communique à son Église. Et ici, voilà que nous voyons que Pierre et Jean vont être relâchés, mais ils vont annoncer tout ce que Jésus a fait. Ils vont annoncer tout ce qu'ils ont subi aussi à cause de Jésus-Christ, par amour envers Jésus-Christ. Et il dit ceci. Oui, vraiment, ils sont rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate avec les nations païennes et les peuples d'Israël pour accomplir tout ce que dans ta puissance et sagesse tu avais déterminé par avance. Ça veut dire que nous tous, on doit être au service du plan de salut de Dieu. Pierre et Jean sont aussi au service du Seigneur. Et même parfois, on ne se rend pas compte, mais c'est nous offrons notre vie au Seigneur. Si nous consacrons notre vie à l'Esprit Saint et aussi à la Vierge Marie, nous disons, mais Seigneur, tu peux te servir de moi, même si je ne vois pas tout ce que le Seigneur veut faire, mais on peut être dans cette assurance que le Seigneur se sert de nous. Bien sûr, on doit veiller pour avoir une vie sainte, une vie qui est agréable au Seigneur, qui plaît au Seigneur. Mais que le Seigneur vraiment puisse nous communiquer cette assurance, cette force, pour que vraiment, il dit ici, à présent donc, Seigneur, considère leurs menaces et afin de permettre à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance, et tiens la main pour opérer des guérisons, signes et prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. C'est bon, vous voyez la prière qu'ils font. Ils ne vont pas dire, Seigneur, je te demande là, que tu viennes me venger de ces personnes qui m'ont fait du mal. Et regardez, c'est là notre prière. Seigneur, fais, Seigneur, étends la main pour opérer des guérisons, signes et prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et tandis qu'il priait, l'endroit où il se trouvait réuni trembla. Vous voyez l'action de l'Esprit Saint. Et
Tous furent alors remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Annoncer la parole de Dieu avec toute assurance. Dans ce temps pascal, quel Seigneur attend de nous? Qu'on puisse annoncer la parole de Dieu avec assurance. Voilà. Et vous voyez, c'est beau de voir les grâces que le Seigneur donne, non pas seulement à une personne, deux personnes, mais à toute son Église. Ici, c'est l'action du Christ vivant ressuscité qui se manifeste au milieu de son Église. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 2, à partir du verset 1. Pourquoi ces nations en tumulte, ces peuples qui murmurent en vain? Les rois de la terre s'insurgent, les princes tiennent tête au Seigneur et à son Messie. Rompons leurs chaînes, débarrassons-nous de leurs liens. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Et après, le verset 7, verset 6, pardon. Puis, dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai les décrets du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne les nations pour héritage, pour domaine les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier, tu les casseras. Mais ici, voilà cette phrase ici. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui j'ai été engendré. Vivre les grâces du ressuscité, c'est permettre à Dieu de nous engendrer à nouveau, d'entrer dans cette filiation. Vraiment, c'est psaume, tu es mon fils, moi aujourd'hui j'ai été engendré. Ça veut dire que c'est le passage de la mort à la vie, ici. Mais le Seigneur veut vraiment nous engendrer à nouveau par la puissance de la résurrection pour vraiment que le Seigneur puisse faire de nous son héritage pour son domaine particulier. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vient de nuit trouver Jésus et lui dit, « Rabbi, nous le savons, tu viens de la part du Seigneur comme un maître. Personne ne peut faire des signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te l'ai dit, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et de l'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître à nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Voilà. Le Seigneur, ce temps pascal, c'est le temps de naître à nouveau, naître de l'esprit. Voilà, le psaume disait, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Le Seigneur veut nous faire naître à nouveau dans cette action de l'Esprit Saint, dans cette assurance que le Seigneur veut nous donner pour parler de l'Évangile avec assurance. Quand nous sommes dans le Christ Jésus ressuscité, il a une force, il a une assurance, on n'a pas peur. C'est cela les témoignages des martyrs. Les témoignages des martyrs manifestent l'action, la présence de Jésus ressuscité. Et ici, le Seigneur vraiment veut nous faire naître à nouveau par l'action de son Esprit Saint, pour avoir cette liberté. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Voilà cette liberté que Jésus veut nous donner par l'action de son Esprit Saint et aussi parce qu'il est vraiment ressuscité
avec nous. Ça veut dire que notre vie, elle appartient au Christ et c'est lui qui conduit notre vie. On doit avoir cette assurance. C'est lui qui conduit notre vie. C'est lui qui nous précède. Il va toujours devant nous. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, on me dit Pascal. La Pâque célébrée par les Juifs symbolisait le salut de leur premier-né, mais celle que nous célébrons est la cause du salut de tous les hommes. Car ce n'est pas grand-chose d'échapper à la mort pour un temps bref, quand on mourra peu après, mais c'est une grande chose que d'échapper totalement à la mort. C'est ce qui nous arrive, puisque le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.